Bienvenue dans le JT de Vue d'ailleurs, JT de la semaine. On revient en images sur les actualités qui ont marqué la semaine sur le site de Vue d'ailleurs. Actualités politiques, économiques, culturelles. Et on commence tout de suite par une actualité internationale. En début de semaine se réunissaient les chefs de diplomatie américains et chinois. La rencontre fut glaciale, tout comme le lieu de leur rencontre à Anchorage en Alaska. Les ministres des deux pays se sont attaqués sans concession aucune. Anthony Blinken pour les États-Unis a d'abord brisé la glace en évoquant les préoccupations américaines à l'égard du Xinjiang, de Taïwan ou de Hong Kong. Et la Chine a répliqué que les États-Unis ne suivaient pas les protocoles diplomatiques habituels. L'article de Marine Fleury est à retrouver sur le site. Et on passe à l'actualité française de la semaine sur Vue d'ailleurs, et elle est économique, une actualité d'entreprise. C'est le départ d'Emmanuel Faber de la direction de Danone. Emmanuel Faber à qui Franck Riboud avait laissé la direction générale et la présidence du groupe agroalimentaire français en 2017. Emmanuel Faber avait dû abandonner il y a quelques semaines déjà la direction générale sous la pression de deux fonds activistes et actionnaires de Danone. Et bien cette fois-ci, il y a une dizaine de jours, Emmanuel Faber a tout perdu à l'issue d'un conseil d'administration animé et qui a mal tourné en sa faveur, accusé d'avoir favorisé la seule logique sociale sans performance financière à la clé, et notamment une déception sur le cours de bourse. Et bien Emmanuel Faber n'a pas réussi à inverser la tendance et n'a pas réussi sa mission d'être socialo-responsable. Le groupe Danone est maintenant à la recherche d'un nouveau directeur général. L'interview du JT de Vue d'ailleurs à présent, et on va parler de l'eau et de ses conséquences économiques et sociales. Nous sommes en ligne avec Stéphane Saint-André. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez été maire de Béthune et vous avez été aussi président des voies navigables de France. Et justement, on va parler de ces voies navigables en France, puisque vous avez écrit une tribune sur le site Vue d'ailleurs sur la sous-utilisation de ces voies navigables. Alors, qu'est-ce que vous déplorez principalement ? Je déplore, si vous voulez, le manque d'entretien de notre réseau. Nous avons le plus grand réseau fluvial d'Europe. Il permet l'accès au commerce mondial. Il permet l'irrigation des territoires. Et ce réseau a trop longtemps été abandonné et on n'a pas assez investi dans ce réseau. Donc on a beaucoup de retard et il est urgent d'investir de nouveau. On a du retard par rapport à qui, par rapport à quoi par exemple ? Bien, par rapport, par exemple, aux grands pays de l'Europe du Nord qui ont poursuivi leurs investissements. On sait très bien qu'il y a une concurrence forte des grands ports de l'Europe du Nord. Je pense évidemment aux ports belges et hollandais. Et on est en capacité aujourd'hui, notamment avec l'arrivée du canal Seine-Nord, de remettre les grands ports maritimes de France, je pense au Havre et à Dunkerque particulièrement, dans la boucle du commerce mondial. Alors, quels sont les avantages de la voie d'eau aujourd'hui? Alors, on n'en parle peut-être pas à un bon moment parce qu'il y a un canal d'importance dans le monde qui est bloqué, mais c'est quand même un moyen de transport qui a ses avantages. On voit bien, le canal, je parlais du canal Seine-Nord, le canal de Suez qui est bloqué aujourd'hui est un vrai problème puisque les bateaux, on le voit, doivent faire 6000 km de plus pour atteindre leur destination. Ça veut dire concrètement pour les produits qui sont transportés, des hausses de tarifs, évidemment des retards dans la livraison, et puis des hausses de coûts, évidemment, de livraison. Donc, on voit bien que la voie d'eau, elle permet d'aller vite, d'aller au cœur des territoires,
lorsqu'il s'agit de voies fluviales, d'aller au cœur des territoires, au cœur des agglomérations. Et ça, que ce soit pour du transport logistique. Je vais citer un exemple. Les magasins Franprix de Paris, par exemple, sont tous livrés par la voie d'eau. Il y a d'autres exemples comme ça. Quand on fait les travaux du Grand Paris, eh bien les matériaux sont amenés par voie d'eau. Donc on arrive au cœur de l'agglomération parisienne, au cœur même du centre-ville de Paris. Et les barges vides ramènent les gravats sur d'autres lieux. Donc c'est vraiment efficace et ça permet, on le sait, avant l'avènement du chemin de fer et de la route, tout le développement économique de la France s'est réalisé autour de la voie d'eau. Ensuite, on n'a certainement pas su s'adapter à l'arrivée du rail. Alors, il y a depuis quelques jours, une convention a été signée avec SNCF Réseau, et c'est heureux puisque ça permettra de travailler sur la complémentarité, de travailler sur les plateformes multimodales que l'on peut mettre en place tout au long de ces réseaux. Alors, quels sont les avantages de la voie d'eau? Parce que si vous nous le dites, à Paris, ça pourrait permettre notamment de désengorger la circulation, mais ailleurs en France, est-ce que par exemple c'est moins cher que le rail? Alors, on a un souci très clairement qui est le souci de ce qu'on appelle la rupture de charge. C'est-à-dire que évidemment, lorsqu'il faut décharger un bateau et le mettre soit sur des camions, soit sur des trains, cela a un coût. Bon, ceci étant, il n'y a pas d'embouteillage sur le réseau. C'est un transport extrêmement vertueux, hein, puisque en ces périodes où on s'inquiète à juste titre du climat, la voie d'eau la représente incontestablement un avantage énorme. Et puis, quand on massifie, je vais donner un autre exemple. Sur le canal Seine-Nord qui sera réalisé, on va pouvoir transporter des barges de 4400 tonnes. 4400 tonnes, c'est 200 camions de moins sur les autoroutes. Donc, voilà, c'est un système de transport extrêmement vertueux. Oui, il y a moins de camions sur la route. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant que tous les bateaux qui passent sur nos voies navigables sont équipés, je pense au gaz, au GNL par exemple? Non, mais c'est en cours. Il y a des moteurs électriques qui se développent. Puis globalement aujourd'hui, même sur les petites péniches qui sont des péniches de 38 mètres 50, ce qu'on appelle les péniches Freycinet, sur ces péniches, avec un moteur qui représente un moteur de Clio, on transporte plusieurs centaines de tonnes. Donc on a déjà des moteurs même s'ils consomment, qui sont plus vertueux que la tonne transportée sur la route, par exemple. Mais on est en train de verdir la flotte, notamment grâce à des subventions, pour que les transporteurs puissent passer effectivement soit au gaz, soit à l'électrique. Une fois que la traction est lancée, c'est plus facile de circuler sur la voie d'eau. Donc c'est déjà le cas, c'est déjà un transport vertueux, mais il le sera encore plus demain. Et une dernière question sur les moyens à mettre. Ils sont davantage financiers, humains, politiques selon vous ? Ils sont davantage financiers. Alors là, on peut se réjouir parce que la Convention citoyenne sur le climat a demandé à l'État eh bien d'investir un peu plus sur le rail et sur la voie d'eau. Et à la faveur du plan de relance, Voies navigables de France, qui est un établissement public de l'État qui ne peut pas emprunter malheureusement et qui doit se contenter de ce qu'on lui donne, va voir son budget d'investissement doubler. Il y a 175 millions d'euros qui arrivent cette année à la faveur du plan de relance, et ça va nous permettre, là peut-être, de commencer, si cet effort se poursuit sur les 4 ou 5 ans qui viennent, eh bien de remettre le réseau à niveau et de pouvoir transporter et du gros volume et du plus petit volume, parce qu'il ne faut pas oublier tout le réseau secondaire qui est important pour aller au cœur des territoires. On parle là de fret de développement économique,
il y a aussi les collectivités territoriales qui accompagnent ce développement, notamment en créant avec les chambres de commerce des plateformes multimodales tout au long de ces réseaux. C'est important puisque il est important aussi que la voie d'eau soit complémentaire du rail et de la route. Oui, c'est une bonne chose que les voies navigables n'aient pas été des oubliés du plan de relance. Merci beaucoup à Stéphane Saint-André d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes ancien président des voies navigables de France. Et enfin, on termine ce journal par une page culturelle, une page peinture avec Vincent Van Gogh. Et c'est toujours une bonne affaire de détenir une œuvre du peintre. C'est ce que des particuliers ont découvert après une vente aux enchères, celle de Scène de rue à Montmartre. Un tableau représentant les allées du célèbre quartier parisien et du Moulin de la Galette. Un tableau rare de l'artiste représentant Paris. Ce tableau n'avait jamais été exposé et nous vous en parlions il y a quelques semaines sur Vue d'ailleurs, mais le tableau a été vendu hier aux enchères par la maison Sotheby's et il s'est finalement vendu à l'issue d'une vente aux enchères assez rocambolesque en pleine d'imprévus. 13 millions d'euros. Le collectionneur est lui basé en Asie et recevra donc ce très beau tableau. C'était l'info culturelle de Vue d'ailleurs. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Très belle semaine à vous. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.